Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui on est au Bois de Boulogne avec Hugo Célérier et on va parler essentiellement de triathlon, mais pas que. Hugo, comment ça va? Ça va, bonjour, merci de m'accueillir pour faire un petit footing. On va discuter ensemble du coup. Ouais, c'est ça, on va avoir le temps de parler un peu de ton parcours de sportif, de tes expériences dans ce milieu du sport, de ta vie en général. Ouais. Et bien évidemment, c'est des sujets que tu vas aborder. N'hésite pas à le faire, ce sera avec plaisir. Ok. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Hugo. J'ai un peu soufflé. J'ai 33 ans. Je vis en région parisienne depuis que je suis né. Courbevoie et après essentiellement Issy-les-Moulineaux. Donc j'habite à Issy-les-Moulineaux. Et je pratique le triathlon depuis l'âge de 10 ans. 10 ans, ouais, c'est bien ce que j'ai vu sur Voilà, internet. J'ai les bonnes infos. c'est ça. C'est quoi aujourd'hui la place du sport dans ta vie? Oula, c'est la numéro 1, on va dire. Ouais. C'est ce qui prend le plus de mon temps, mais parce que j'aime ça. Donc j'ai commencé à 10 ans. Ensuite, avec les années, j'ai voulu être de plus en plus performant, on va dire. Ouais. Donc j'ai fait les franges jeunes, j'ai participé aux franges jeunes. Et par la suite, donc je suis au club d'Issy Triathlon, Ouais. club local d'Issy-Moulineaux. Un gros club français, on peut le dire. Voilà, par la taille, c'est le plus gros. Et aujourd'hui, par ses équipes élites, effectivement, il est en pole position. Ouais. Et justement, il y a plusieurs années, donc Issy Triathlon n'était plus sur le Grand Prix. Et on a fait un projet D3. En triathlon, c'est D3, D2, D1, Ok. pour information. Et moi et d'autres gars du club, à l'époque, on a fait monter le club en D2. On a fait plusieurs années de D2, et par la suite, on a voulu encore aller plus loin, et on a fini en D1. Réussi à monter jusqu'en D1. Voilà. Voilà. Après, on a un petit peu fait la passerelle D1, D2. Parce que, voilà, on avait voulu garder un noyau français, Ouais, 100% francilien. le groupe des forceurs, si je dis pas de bêtises. Exactement. J'ai la bonne info. Il n'existe plus trop aujourd'hui, on va dire, parce que tous Ouais. les gars sont un petit peu partis à droite à gauche. Voilà, il y a une autre politique du club, etc. Donc c'est des très bons moments avec Issy Triathlon. Ouais. Et petite parenthèse, j'avais fait également 2 années au club de Palaiseau, Ouais. l'an dernier et il y a 2 ans, Ok. pour continuer à faire de la D2 de triathlon. Donc un petit peu moins, enfin beaucoup moins relevé que la D1, Ouais. mais quand même très très gros niveau. Ça demande beaucoup d'heures d'entraînement, mais voilà, quand on aime ça, c'est pas un problème, c'est une question d'organisation après. Ouais, c'est ça, c'est la logistique du quotidien, quoi. Exactement. On va y venir, on va parler des grands prix, on va parler de la D1, on va parler Ouais. de la D2. Avant ça, est-ce que tu es capable de me raconter ton meilleur souvenir de sport? Meilleur souvenir de sport? Il y en a beaucoup. Je dirais peut-être une course où on était par équipe. Il y a même une petite vidéo sur mon Insta. C'est une course qu'on avait fait à la Baule avec, Je l'ai regardé. voilà, avec Maxime Porras et Célia Merle. Donc le principe, c'était de faire chacun un petit triathlon, de se passer le relais. Et à la fin, on faisait tous un triathlon ensemble. Et franchement, c'est un super souvenir. Parce que c'est une course en équipe, hein, vraiment, Ouais. on finit ensemble. Et parce que voilà, c'est la Baule, une super ville, super course, super orga. Et en plus de ça, on est fini à la troisième place. Donc Un beau souvenir en plus, ouais, super super réussi, souvenir, quoi. franchement, avec des potes, faire un podium. Voilà, en global, franchement, j'ai fait des super courses, des super déplacements, Ouais. mais ça, c'est un déplacement qui m'a marqué un petit peu Ok. plus. Mais j'en aurais Ok. plein d'autres à te dire. Ouais, bon, on va pouvoir en parler plus en détail. C'est marrant parce que l'exemple que tu as pris, c'est l'exemple d'une performance collective. Ouais. Dans le triathlon, un sport qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, est Ouais. un sport individuel. C'est vrai. On va revenir sur les grands prix tout à l'heure. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de moments dans le triathlon où c'est un sport collectif, en fait, mais Tout tu à pourras en fait. parler plus en détail des grands prix justement tout à l'heure. Ouais.
Aujourd'hui, ton occupation principale, c'est policier ou triathlète? Alors, je dirais que c'est complémentaire. Je dirais que c'est les 2, hein, en fait, je vois pas l'un sans l'autre, D'accord, tu vois? ok. J'ai pas envie de faire que du triathlon. J'aimerais pas en faire mon métier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très, très dur et j'aime bien couper. J'aime bien voir autre chose aussi à côté, tu vois? Ouais, Je fais un métier, donc je suis policier à la BAC de Sèvres, ouais, juste à côté en fait. voilà. Donc c'est un métier qui me passionne, c'est un métier super enrichissant. Là, j'adore faire cette coupure entre les 2 en quelque sorte. Ok, Décrocher du métier d'un côté, décrocher du sport de l'autre. ouais, ouais. Et voilà, je jongle avec les 2, c'est un équilibre que j'ai trouvé et ça me correspond donc voilà, quand je suis de repos, bah, je m'entraîne. Les jours où je travaille, je m'entraîne un peu Ouais, aussi, mais je ouais, m'entraîne un peu moins. ouais, je comprends. Voilà, Ouais, généralement, ok. je suis pas quelqu'un qui fait énormément d'heures. Je suis plus entre, on va dire, 10 heures et 15 heures voilà, Pour un triathlète, c'est pas voilà, beaucoup. on va Pour le dire commun des on mortels, va c'est dire ça. énorme. Moi, je suis beaucoup de qualité et voilà, je suis pas un gros burner. Ok, bien noté. Je vais revenir sur le triathlon. Ouais, Est-ce que tu peux me raconter comment elle a commencé ton histoire avec le triathlon? Donc quand tu avais 10 ouais. ans. Oh, bah, c'est très simple, hein, je m'en souviens encore, j'habitais à Malakoff, chez ma mère et c'est mon beau-père qui était coach au club, d'Ici Triathlon. Ça remonte, hein, tout ça. Il y a 24 ans, quoi, à peu Ouais, près. c'est fou et il me demande un jour: «Ah Hugo, tu veux tester le sport, le triathlon? Je suis coach à Ici Triathlon». Bon, bah, quand on est jeune, on a toujours un peu peur de se lancer et cetera. Ouais, J'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis je suis tombé dedans, quoi. ok. Puis j'ai kiffé et voilà, j'ai jamais arrêté et il y a toujours un projet, en fait, derrière. Ouais, Je ouais. me fais toujours des projets, donc voilà, c'est grâce à mon beau-père Ok, qui était coach, tout simplement. trop bien, trop bien. Ouais. Et pendant ces 24 années, du coup, à part la petite parenthèse Palaiso, tu as toujours été essentiel avec le triathlon. Voilà, j'avais fait donc 21 années à Issy Triathlon, 2 années à Palaiso et cette année, je suis retourné à Issy-Moulineaux. Incroyable. Voilà, donc j'habite à Issy-Moulineaux. Même niveau logistique, Ouais, c'est pratique. Issy-Moulineaux est doté de beaucoup de structures Ouais, et beaucoup de séances d'entraînement, donc c'est vrai que c'est aussi pratique. ouais, carrément. Et tu as jamais eu marre en 24 ans, 24 saisons? J'en ai jamais eu marre, marre de quoi? Marre de t'entraîner? Marre de la Ouais. compétition? Marre du volume d'entraînement? J'en ai Marre de jamais plein de choses? non, j'en ai jamais vraiment eu marre parce que ça fait coucou? Vas-y, on peut continuer. Ouais. Tu jamais vraiment eu marre? Non, 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 marre, alors on a toujours, la flemme, hein, des fois d'aller s'entraîner, mais ça, c'est Oui, ça comme c'est tout le monde. normal, ouais. Mais marre, non, parce que j'ai toujours aimé. Heu, c'est c'est jamais la même chose, c'est jamais la même routine et cetera. Voilà, même si on dit: «Ah, on va nager, tous les 2 jours», bah, c'est jamais la même chose, tu vois? Tu vas avec des potes, c'est jamais Ouais, les mêmes, c'est jamais les mêmes séances, tu as des objectifs et cetera. Non, je veux te dire, OK, trop non, bien. j'en ai jamais eu marre, Ah, c'est sinon j'aurais génial. arrêté, hein, c'est ce que je dis. OK. Quand on n'aime pas, bah, il faut changer ou quand on se force, bah, il faut changer. OK et Mais voilà, moi j'aime le triathlon et pour l'instant, bah, je ça continue, continue, ouais. voilà, à ma manière, à mon niveau, mais ça me correspond, quoi. Alors justement, il y a à peu près 3 ans, Ouais, tu as arrêté la D1 2022 si je dis pas de bêtises pour aller du coup faire de la D2 à Palaiso. ouais, il y a 2 ans, ouais. C'était justement dans cet, objectif-là d'avoir toujours un nouveau projet, toujours une nouvelle chose qui te Ouais, remette dedans? voilà, exactement, mais en fait, le Grand Prix, donc c'est la Ouais, alors, fédération, la FFTRI qui organise ça. C'est 4 épreuves de D2 dans l'année ou 5 épreuves de D1 dans l'année. des manches. Voilà, des manches, exactement. Donc tu alignes ton équipe de 5 personnes, Ouais. c'est les 3 premiers qui classent et tu fais le Le total total, des places, c'est voilà, ça? exactement, OK. sur toutes les étapes et à la fin de l'année, tu as un résultat. Ouais. Donc en fait, ça te donne une dynamique pour toute ta saison, tu as des courses prévues et en plus, c'est une course par équipe, en fait. Ouais, parce Donc qu'en c'est en hyp termes de ouais, format, c'est une distance S, exactement. c'est un triathlon S, mais format «olympique» entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec le drafting autorisé, avec un vrai peloton vélo, c'est pas du Alors, contre la on peut montre. pas dire format olympique, parce que format olympique, ça veut C'est un vraiment M, ouais. voilà, ça veut vraiment dire, M, format, OK, 1540 et 10. Là, on est tout le temps sur du 750 de natte, 20 vélo et 5 à pied. OK, Il y a eu des fois quelques variantes avec des d'accord, relais et cetera, OK. mais voilà, Ah ça ouais, reste rare. OK, On reste, pour le Grand Prix sur du S. Mais comme je dis, ouais, c'est un format qui est hyper, enfin, c'est une course, un circuit qui est hyper,
attractif, hyper intéressant parce qu'en fait, tu es avec une équipe. C'est pas, tu vas sur un triathlon, tu vas faire, un S à droite, à gauche, régional et puis tu joues que pour toi. Ouais. C'est ça qui est super intéressant dans le Grand Prix, c'est que tu joues pour ton équipe, pour ton club. Tu représentes ton club et cetera et voilà, tu as un rôle à jouer dans l'équipe, soit d'aller classer ou soit d'aider les autres pour qu'ils aillent classer. Ouais. Enfin voilà, c'est Oui, parce que aussi si stratégique. toi tu finis, 40e, Ouais, mais que les 3 premiers de ton équipe finissent 1, 2, 3 ou 2, 4, 6 admettons, ouais, c'est une bonne globalement, équipe là. tu gagnes la course. Globalement, oui, tu gagnes la course. Voilà, Mais toi tu as fini 40e, mais tu as quand même gagné la course. exactement. Ouais, c'est Donc génial. voilà, tu peux avoir 3 leaders, 2 mecs un petit peu moins forts ou beaucoup moins forts, mais l'équipe, les 5 montent sur le podium à l'arrivée en fait. OK. C'est le principe du Grand Prix. Alors après, c'est sûr que quand tu arrives sur un Grand Prix, le but du jeu, c'est d'avoir la meilleure équipe. Ouais. Mais on a vu avec les années qu'il y a toujours un malade, toujours un blessé, Ouais. toujours un mec qui bosse. Voilà, c'est normal, c'est la vie. Ouais. Donc c'est aussi un casse-tête des fois d'essayer de mettre la meilleure équipe possible avec les éléments que tu as, quoi. Ouais. Ouais, puis comme tu disais, il y a 4 manches en D2, 5 manches en D1. Ouais. Forcément, ça en fait du week-end où il faut être présent, quoi. Exactement. Donc après, voilà, on les connaît à l'avance. Donc tout se goupille autour de ça. Et puis après, on n'est pas obligé de faire que du Grand Prix. On peut faire le Grand Prix et d'autres choses à côté. C'est ce que Ouais. fait la plupart des triathlètes. OK. C'est ce que font la plupart des triathlètes. Et Donc voilà. Et donc concrètement, pendant les courses de Grand Prix, Oui. par exemple, je sais pas, tu sors, toi tu es très bon nageur, tu C'est sors pas ma réputation non, première, mais mais justement, je dis toi, mais imaginons. quelqu'un de lambda Imaginons. est très bon nageur, il sort premier de l'eau, c'est pas forcément bien. C'est-à-dire. S'il est tout seul en vélo derrière, vu qu'il y a le droit au drafting. Alors oui, eh ben, c'est toujours pareil. Bon, en général, t'as jamais un mec qui sort voilà, premier et qui part tout seul à vélo, ça OK. reste rare. OK. T'as souvent un groupe de 5-10 qui se forme, qui part et qui roule ensemble. OK. Voilà. Et après, c'est pour ça. Il n'y a pas de schéma à respecter avant la course. On s'adapte à la course. Ouais. Si devant, t'as un mec dans le pack de 10 et que derrière, t'as 2 autres mecs, Bah, va le mec falloir, devant, il va faire, bah attends. va falloir, Ouais. va falloir calculer. Est-ce que les 2 mecs derrière, ils courent mieux pour revenir? Est-ce que Ouais. le mec de devant, il court assez pour qu'on lui roule dessus? Enfin, c'est plein de stratégies, tu vois. On se rend pas compte Ah ouais. au bord de la route, mais c'est plein de stratégies à mettre en place. Et ça, c'est en live pendant la course. C'est en live. Ouais. Et donc, soit tu parles avec ton coéquipier, mais tu sais toujours, t'es toujours pas sûr de qui est devant, qui est derrière. Ou soit t'as les coachs au bord de la route, Ouais. ou les potes, qui te disent roule pas, attends derrière, relève-toi, Ouais, ouais. ralentis le pack, même si c'est pas bien. Et donc ouais, dans le pack, comme tu dis, dans Ouais. la partie vélo, il y a vraiment un fonctionnement un peu comme une course cycliste, quoi, où ça va prendre des relais, ça va Ah oui, collaborer oui, oui. ou pas en fonction de ce qui se passe Oui, derrière, quoi, oui, justement. clairement, surtout cette année, sur la D1 et même sur la D2, ça roule. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait quasiment une dizaine d'années de Grand Prix. Ouais. Et j'ai vu le niveau vraiment C'est élevé. s'élever, Ouais. mais de fou, quoi. Là, il y a 10 ans, le vélo en D2, ça se roulait à 40, 41, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas Maintenant, mal, ouais. ouais, c'est ça. Ça fait rigoler, mais je te jure, maintenant, c'est 43, 44 et 45 des fois. Ouais. Et voilà, encore, il y a le drop des 2, des 1. Ouais. Mais typiquement, moi, avant, en D2, je sortais allez, on va dire dans les 40. J'étais plutôt bon à vélo, j'arrivais à remonter OK. en D2. En D2. On est deux. Maintenant, OK. c'est impossible. Ouais. 6h40, tu J'ai restes vu. 40. Ouais. Ouais, OK. C'est pas, je reste 40, mais je vais pas forcément réussir à aller chercher le pack de devant. OK. C'est très très compliqué. OK. Donc on sent que le niveau se rehausse dans les 3 disciplines. Ce qui est génial, d'un côté, pour le sport. Ouais, ce qui est génial, mais c'est pour ça, maintenant pour suivre le niveau, ouais, faut mettre les bouchées doubles et Ouais. faut pas chômer. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, la D1 française, ça rassemble les meilleurs athlètes du monde. Oui, exactement. Bah, il y a les meilleurs triathlètes du monde. Voilà. Il y a des clubs qui mettent des grosses sommes d'argent pour avoir les meilleurs. Hein. Voilà, Liévin, Saint-Jean, etc. Ouais. Poissy. Voilà. Il y a des règles à respecter. Tu dois pas avoir un, 2 ou 3 athlètes étrangers. Ouais, il y a des quotas, ouais. Voilà, il y a des quotas à respecter en fonction des divisions. OK. Et toi, cette année, pas de Grand Prix? Cette année, j'ai décidé non, de plus faire le Grand Prix. Alors j'étais avec Palaiso. Ouais.
j'étais venu pour les aider. Voilà, je les ai aidés, accompagnés sur 2 ans. Mais voilà, c'est même les jeunes maintenant, ils commencent à me passer devant, clairement, ils Ouais, sont devenus forts, hein. ouais, c'est Et clair. puis c'est le but, quoi, c'est que Ouais, bien sûr. les jeunes repassent devant. Je dis pas que je suis vieux, mais Mais ça commence, quoi. j'ai été à leur place et j'ai fait exactement la même chose. Voilà, à l'époque, avec Xavier Chanoir, Francky Véville, des gars qui étaient très forts aussi sur le Grand Prix, Ouais. que, que j'ai doublé par la suite. Voilà, c'est Ouais. le cycle du sport. Oui. Après, je lâche pas l'affaire, hein, je continue, je continue à m'entraîner, mais voilà, je vais faire d'autres courses. Il n'y a pas que le Grand Prix. J'adore ça encore. Ouais. Je vais continuer à aller sur le Grand Prix. Peut-être pour faire d'autres choses, tu vois. Je fais beaucoup de films, souvent résumés, de Ouais. courses. J'adore faire ça. J'aime faire ça. Je connais les gens qui y sont. C'est super intéressant. Ça fait des belles images et ça fait aussi la promotion. Et ça fait la promotion du Voilà. sport, bien évidemment, bien sûr. Les gars, ils sont contents d'avoir des vidéos, des images pour faire parler de leur course. Et voilà, la Fédé m'avait aussi parlé, pourquoi pas, d'essayer de commenter un Grand Prix. Ok. Donc Ouais, voilà, génial. ouais, Ouais, tu ne courras pas cette année en Grand Prix, en tout cas, voilà. c'est pas prévu, à Non. moins de un Alors, quelconque retournement si de je cours, il y a situation. beaucoup de blessés à suivre. Parce que, Beaucoup de blessés. mais bon, tu resteras dans ce monde-là quand même. Voilà, Tu je t'en reste dans éloignes cet pas. univers, comme j'avais dit, je quitte le Grand Prix niveau ligne de départ, mais je serai là d'une autre manière. Donc on verra comment ça se déroule. Ok. On n'est pas à l'abri que tu sois aligné sur une manche de D1 parce qu'il y a une épidémie de je ne sais quoi ici. Ah, il faut une grosse épidémie entre les athlètes pro, Thierry Simino, les jeunes. Ouais. Franchement, il y a une très belle équipe. Et alors, j'ai cru comprendre que la natation, c'était pas trop ton truc, un peu moins, le vélo un peu plus, la course à pied, ça va. Pourquoi tu fais pas du duathlon? Ah, c'est toujours pareil, on dit c'est mon point fort la natation, mais je sors pas très loin non plus, tu vois. Faut toujours se comparer aux personnes qu'on veut. Mais non, bah, le duathlon, franchement, faudrait que tu regardes un petit peu, c'est marrant, tous les ans, donc tu as les championnats de France individuels de triathlon, Ouais, hors Grand Prix, les championnats de France individuels de duathlon. ouais. Et en fait, moi, si je m'aligne sur les deux, j'ai une meilleure place en triathlon, Ah par ouais. exemple, tu vois. Ah ouais. En fait, la densité du duathlon est aussi très élevée. Et le truc, c'est que tu as des triathlètes qui vont faire les France de duathlon. Tu n'as pas de duathlètes qui vont faire les France de triathlon, Ah oui. tu vois. C'est plutôt d'apprendre à nager, hein. Donc, non, et en plus, j'aime pas jouer à la facilité, moi. Non, non. Ok. Ok. Non, non, je continue, je nage, voilà. Non, je nage 3-4 fois par semaine. Et Ok. non, je continue à m'aligner sur les triathlons. Et donc tu nages 3-4 fois par semaine. Concrètement, une semaine d'entraînement pour toi, c'est comment à peu près en termes de charge? Alors, en pleine saison, je dirais que cette année, je vais un peu moins nager. Je pense que je vais faire entre 10 bornes et 14 Semaine, on est bien d'accord. semaines. Ouais. Avant, j'ai essayé de faire 15-20. Ouais. C'est quand tu fais du Grand Prix, parce que voilà, je suis pas un excellent nageur. Donc, Faut moi, si je borner, voulais ouais. bien nager, bien sortir de l'eau, fallait au moins que je fasse 15-20 bornes. Ok. Je me connais par cœur maintenant. Si je faisais pas ça, et même en faisant ça, je galère un peu. Ok. Mais maintenant, voilà, j'ai enlevé une ou deux séances. Je suis plus à 10-12. À pied, quand t'as pas de bobo, quand t'as pas de compète, ceci, cela. Ouais. Toujours Moi, je suis dépendant. plutôt autour des 50. Toujours Ok. autour un peu des 50. Et à vélo, en fonction des périodes, voilà, je suis plutôt aux environs des 150. Ok. Voilà. Ouais, en effet, c'est pas énorme pour un Non. triathlète. Non, après, voilà. On va dire à mon humble niveau, avec la motivation, le temps que j'ai, l'envie que j'ai surtout. Souvent une question d'envie, le sport, Bien sûr. et d'organiser sa journée. C'est vrai. On peut Et tout. Ouais. non, vas-y, vas-y. Non, je dis après, il suffit de se lever tôt pour aller s'entraîner, mais Facile à dire. voilà, facile à dire. Et tu dis en pleine saison, ça représente quoi pour toi? C'est quoi la saison de triathlon? Mais en fait, toi, typiquement, en ce moment, moi, je roule pas trop. Je suis un peu dome trainer l'hiver. Ok. Plus en mode natation, course à pied. Voilà, on fait aussi les crosses. Il y a Ouais. beaucoup de triathlètes qui intègrent ça dans leur préparation. Ouais. C'est de faire des crosses, ça te permet de voir autre chose, voilà, de travailler autre chose, une autre filière, etc. Ça fait du bien, tu vois. Ouais, carrément. De voir d'autres gens aussi de l'athlétisme. Un autre milieu un peu, ouais. Exactement.
Et donc on va dire jusqu'à... Ouais, bah, on est un peu dans la fourchette où ça va changer là. Jusqu'à janvier, moi je roule pas trop. Là, il va Ok. falloir commencer à refaire un peu de borne à vélo, des séances à vélo. Et voilà, tout en maintenant course à pied et natation. Mais peut-être en réduisant un petit peu la natation. Mais ça, c'est pareil, ça va dépendre des athlètes. Hein. Moi, c'est un peu toujours ce que j'ai fait. J'aime aussi de casser de la routine et pas rouler toute l'année. Ouais. Que rouler l'hiver quand il fait froid, moi j'aime pas. Ouais, la pluie, le Voilà. froid, le soleil qui se couche tôt. Donc voilà, moi j'aime bien adapter en Ok. fonction Donc des mois. donc là, on arrive dans la période où globalement, tu vas commencer à réintroduire le vélo. Ouais, voilà. Après, je continue à faire du home trainer et si vraiment il fait beau, je vais rouler dehors, mais voilà, je vais pas te mentir. Ouais, j'entends. Je suis allé voir ton site internet. Tu un site internet qui est inactif depuis quelques Ah années. oui, je savais même plus qu'il existait. Et sur ce site, tu dis que tu es, je sais pas, t'as pas marqué spécialiste, mais globalement que tu fais essentiellement de la courte distance. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Bah, courte distance pour moi c'est SCM. Hein. Ouais, J'ai testé tous les formats pour le coup. ouais. Donc j'ai fait DS, j'en ai fait en pagaille, DM également. J'ai fait des Alpes, j'en ai fait 3 ou 4. Et j'ai fait un full. J'avais fait l'Ambraman 2016, 2017? 2016, ouais, Ouais. 2016. Voilà, c'était un défi d'un pote d'ici triathlon. Et on a été plusieurs du club, on a été 4 ou 5 à le faire. Ouais. Avec d'autres gars, et puis moi je suis allé au bout. Puis au final, j'étais pas si mal préparé parce que c'était en gros, c'était en août, l'Ambraman. Ouais. Et en gros, de janvier à juin, bah, je faisais la D2 de tri cette année. Ouais. Et après, j'avais un mois, en gros, fin juin, début juillet, enfin fin juin, juillet, pour préparer un peu le long. Puis c'est passé, voilà, après quand tu fais de la D2 de tri, tu t'entraînes quand même beaucoup. Ouais, c'est déjà 15-20 heures Donc quand semaine. tu vas faire un full après, alors tu vas pas jouer les premières places évidemment, mais tu es largement en capacité de le finir. Ouais. Si tu le gères, et si t'es pas à fond du début à la fin, voilà, c'est beaucoup de gestion. Donc pour moi c'est passé l'Ambraman. Alors c'est dur, hein, attention. Ah, tu m'étonnes. Le marathon, c'est le marathon qui était dur, le dernier tour. Donc Ouais, il y a quand même 450 de début sur le marathon, donc voilà. c'est pas non plus une partie de Ouais. plaisir. Cette année il faisait chaud, je me souviens. Ouais. Donc oui, j'avais 3 tours à pied. Le dernier tour, j'avais mal aux ischios, j'avais mal aux cuisses. Donc bon, comme beaucoup, j'ai alterné marche et course, mais je suis allé au bout, je suis content. J'ai aucun regret. Je le referai un jour, je ferai mieux. Ouais, ce que j'allais dire, ça te donne envie là pour les années à venir à t'orienter vers du long comme ça? Ben là, il y a quelques mois, j'ai participé à un 73, donc c'est un Ouais. half Ironman, la moitié. En Floride? Ouais, exactement. Et c'était plutôt de base un voyage, course pour découvrir le pays et pour faire aussi une course, parce que je mets toujours du sport là où je vais. Ouais, comme beaucoup d'entre Je nous. pensais pas me qualifier, sincèrement. Et ça marche avec des slots. Oui. Voilà, c'est un peu particulier. Et finalement, ils sont allés chercher un petit peu plus loin dans la liste. Et j'ai été pris. Donc tu es qualifié au championnat du monde de Alpha Ironman. Voilà. Qui se Ok. trouve dans la ville de... Nice. Exactement. Le 12 septembre, si je dis pas de bêtises, ou le Ouais, 13 c'est ça. septembre, quelque chose comme ça. Très Donc, bien. donc Donc ça bah, devient un Alpha au programme quoi qu'il arrive. ouais, voilà. Au final, je suis content parce que ça met un peu un axe pour la saison. Ouais. Ça donne un peu des axes pour s'entraîner, rester motivé. Pour s'entraîner en juillet-août. Ouais. Juillet, c'est toujours assez particulier pour les triathlètes. Parce que c'est un peu là où tous les clubs, les piscines, elles ferment, etc. Ouais. Donc il faut toujours rester motivé. Parce qu'en septembre, il y a tout le temps des courses. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc il faut essayer de De rester en forme, voilà, de rester en s'entraîner. forme. Exactement. Et alors c'est la transition parfaite, tu as dit deux choses qui transitionnent vers le sujet que je vais aborder. Tu as parlé de mettre du voyage, du fun, de coupler ça au sport. Et tu as parlé de rester motivé pendant la période estivale. C'est la transition parfaite vers sel ananas. Ouais. C'est quoi sel ananas? Sel ananas. Donc sel. Moi je m'appelle Célarier. Mon surnom c'est la sel ou le sel. Uh-huh. Donc ça représente une salière. Emoji sel. Voilà. Et l'ananas, pardon, c'est une référence à Brice Gaillan, un ami à moi. Il a une boîte de coaching et sur sa boîte de coaching, son logo c'est un ananas.
Donc on a réuni les deux, avec le X au milieu. Et en fait, on organise tous les ans des événements, des stages, avec des potes, avec des triathlètes qu'on invite. Hein. Alors, Ouais. on prend un petit peu en charge, mais pas tout, bien sûr. Et voilà, c'est un espèce de groupe d'événements qu'on a créé, qu'on essaye de faire vivre aussi sur les réseaux. Donc moi, je m'occupe essentiellement de la logistique du stage, et on va dire la communication. Ouais. Et Brice Gaillan, lui, il est diplômé, il est coaché, il est coach. Ouais. Donc il va gérer surtout le coaching du stage. Donc on est amis et on gère ces rassemblements ensemble et c'est que du plaisir. Tout le monde veut revenir. Il y en a plein qui m'ont contacté pour essayer de Ouais. venir dans le truc. Je dis on va voir les gars, mais voilà. Ouais, il faut Le que... but, moi j'ai pas envie qu'on soit 20 Ouais. et que ça soit ingérable. Le but c'est qu'on soit là, 10, 15, on passe un bon Un stage, bon groupe de etc. copains. Voilà. Bah, on était en brun l'an Ok. dernier. Ouais. Donc on Et cette année, va. normalement, pour tourner par Voilà. là-bas, si je dis pas de bêtises. Voilà. Normalement cette année on recommence. C'est quasi sûr. Hein. On attend de valider à droite à gauche. Et on va réorganiser ça parce que ça a marché, parce que ouais, tout le monde a aimé. Donc on y retourne. C'est important de rajouter cette dimension fun dans la pratique du sport à haut niveau. Ouais, c'est. Je dirais même que c'est primordial. Hein. Ouais. C'est un sport tellement dur. On va faire des sacrifices, on va se faire mal sur des séances, etc. Donc oui, c'est important de rigoler, de s'amuser pendant les stages. On va y aller. Donc voilà, c'est un stage où on va beaucoup rigoler, mais on va aussi beaucoup charbonner, hein, attention. Ouais. Ah, on sort de 2 semaines de stage, à la fin, voilà, on est sec. Et puis ce qui est sympa sur le stage, c'est que tu as des mecs qui font du court distance, et tu as des mecs aussi qui font de longue distance. Donc voilà, on avait Nathan Gerber pour la longue distance, on avait Paul Infi pour longue distance, et après tous les autres sur le Grand Prix, Ouais. essentiellement, ou des jeunes qui font les francs juniors. Donc voilà, c'est un stage où on rassemble un peu tout le monde. Par contre, on s'entraîne tous ensemble. Ouais. Alors, bien évidemment, il y en a qui peuvent faire des séances spécifiques pour le long, pour le court, on adapte. Mais dans l'idée, sur 2 semaines, tout le monde est capable de faire à peu près les séances similaires ensemble. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est pas du tout un groupe du même club. C'est des copains de plein de Ouais. clubs différents qui se retrouvent et ça marche. Ouais, tout à fait. Ouais, moi je suis assez ouvert, hein, je parle à tout le monde, etc. On se voit, voilà, sur les grands prix, bah, au final, tu vois les gens 4 fois dans l'année, Ouais. tu les revois sur les France de tri, tu les vois sur les France de dur, tu les revois sur des courses régionales importantes. Ouais. Au final, tu crées des liens au fil des années et voilà, avec les réseaux, tu restes beaucoup en contact avec les Bien gens. sûr. Ouais. Moi, j'aime bien les réseaux, j'aime bien faire rigoler, j'aime bien partager aussi des fois un peu ce que je vis en intervention, mais pas trop. Donc justement, c'est un stage qui permet effectivement de rassembler des mecs que tu vois pas toute l'année, avec qui tu t'entends bien, et avec qui tu veux partager ton sport, ta passion, quoi. Et globalement, ça se retrouve justement dans les manches de triathlon, et cetera. Ce côté bon enfant, j'ai envie de dire, ou en tout cas bonne entente. Ouais, oui et non, parce que non, mais sur une manche de Grand Prix, tu vois, t'es avec ton club, on dort pas tous au même endroit, etc. T'es sur la ligne de départ, alors oui, tu vas faire une accolade à ton pote, mais c'est la course. T'es quand même là pour gagner, quoi. Ouais, voilà, tu vas pas le faire tomber à vélo, mais t'es là pour perfer pour ton club, etc. Donc voilà, il n'y a pas la cohésion qu'il va y avoir pendant un stage d'une semaine ou deux. Tu vas beaucoup échanger, etc. Je vois. Tu l'as mentionné rapidement, tu as parlé d'intervention et tu en as parlé aussi en début de podcast. Le fait que tu étais policier à la BAC. Ouais. C'est c'est comment le quotidien d'un policier? C'est comment? Le quotidien d'un policier, Alors ça va dépendre pour lequel. Hein. le tien en l'occurrence. Voilà, donc moi je suis en unité donc de bac, donc je travaille en civil. Donc voilà, moi une journée classique, c'est on fait la prise, on regarde ce qui s'est passé sur la commune, les victimes, les cambriolages, etc. S'il y a des pistes à exploiter, s'il y a de la caméra à exploiter, etc. Ouais. Ça, on va dire, c'est le petit côté investigation, prise d'infos de ce qui s'est passé en notre absence. Et par la suite, bah, nous, c'est simple, hein, on est dans la voiture en civil, dans une voiture banalisée. Le but, c'est de se fondre dans la ville, que personne ne te voit.
et de faire du flagrant délit, quoi. OK. Donc ça va être repérer un mec suspect, repérer un véhicule suspect, etc. Surveiller, faire des filatures, voilà, c'est. T'es avec une équipe, hein, donc. C'est dur comme métier? Euh, c'est prenant, c'est prenant. C'est dur parce que on bosse beaucoup. Enfin, on va creuser sur des petites faits, sur des petites affaires qui viennent des grosses affaires ou sur des mecs qu'on surveille depuis, je sais pas, 3 heures. À un moment donné, il passe à l'acte. Ouais. Tu vois, Ouais, faut être, je te le dis, ouais. c'est du vécu. Il va faire je sais pas, un cambriolage. Donc c'est génial, c'est un flag. Ouais. On le ramène, etc. Le plus dur pour nous, c'est les décisions de justice. Ah ouais. C'est que voilà, on attrape beaucoup de mecs Et il se passe pas grand-chose derrière. et il se passe pas souvent grand chose derrière. Ouais. Je vais pas dire il se passe rien, Ouais. ça serait faux. Et pour vraiment les grosses affaires, il se passe quelque chose. Mais voilà, pour la moyenne délinquance, souvent la Je vois. justice laisse une deuxième, troisième, quatrième chance, tu vois. Ouais. Très clémente, on va Donc, dire. le plus dur dans le métier, c'est ça. C'est de voir qu'on met à disposition de la justice et que souvent derrière, Oui, ça je suit pas, comprends. quoi. Nous, on est un peu déçus. Mais moi c'est pas grave. Oui, ça fait partie. Voilà, moi, je suis toujours motivé, je reviens au boulot. Je suis avec des potes avec des collègues, tu vois, je dis des potes, c'est des collègues, mais pour moi, c'est aussi des potes. Ouais. Un peu une seconde famille. Et voilà, on adore, on travaille, on cherche le flag et c'est notre métier. Sinon, moi, je serais pas là-bas, et Ouais, carrément. je serais peut-être dans une autre unité ou je ferais peut-être un autre métier. Moi, j'ai toujours la niaque, toujours motivé à chercher le brigand. Je vois C'est bien. ça, hein, OK. on rigole, mais en vrai, Ouais, non, mais c'est carrément. ça, c'est chercher le Ouais, ouais. méchant. Alors, Et on y arrive tous les jours, enfin, pas tous les jours, quasiment tous les jours, donc c'est prenant. Ouais. ouais, ouais, je vois, c'est intense, quoi. Et est-ce que, rien à voir, hein, mais dans ton métier, il y a eu, des fois où, tes qualités de coureur rapide t'ont servi? Ah bah oui. C'est marrant c'est marrant que tu me dises ça parce que 2 fois en 2 jours la semaine dernière, voilà, on était appelés sur 3 mecs suspects dans un hôtel qui se faisait passer pour des faux banquiers, une arnaque un peu courante, OK, je sais pas si OK. tu as entendu parler. Non, pas du tout. Voilà, donc un requérant très efficace. Et on arrive sur place, effectivement 3 gars qui nous regardent, on arrive en civil, mais ils comprennent tout de suite qu'on est Ouais, ouais, policiers, ouais. attention. Ouais, ils sont pas débiles. Et les méchants, ils nous reconnaissent vite, hein. Ouais, bah, tu m'étonnes. Donc il y en a un qui part en courant. Allez, direct. Donc il y a le chef de la BAC qui me dit: «Allez, go, cours!» Direct, c'est Voilà, pour c'est moi toi. qui dois courir. Il a raison, on a toutes les chances de notre côté. Donc on court. En plus, bon, ça dure pas 1 kilomètre, mais 500-600 mètres, En 2,50. on finit sur le périphérique parisien quand même, hein. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. Ouais, à l'entrée du périphérique parisien. OK. Donc je le rattrape, voilà. Après Bah, moi quand j'arrive sur le mec, lui il va être toujours très essoufflé. ouais, Moi je serai essoufflé, je vais pas dire que je suis pas essoufflé, mais la personne est toujours plus haut ouais. cardiaquement que moi, donc j'ai un avantage, on va dire. Et voilà, et le lendemain de ça, pareil, on veut contrôler un mec qui s'apprêtait à vendre des produits stupéfiants. OK. On descend de la voiture. Pour le coup, là, c'est moi qui vais vers lui. Il se barre en courant. Bon, ok. Bon, bah, Je regarde mon collègue véridique et je dis: «Bon, bah, c'est reparti.» j'arrive. Je fais mon brassard, je recours. Et lui, il courait un peu plus vite. OK. Et il y a un passant qui nous a aidés au loin. Il a essayé de le bloquer, ça l'a déstabilisé, il est Ah parti ouais. à gauche. Donc voilà, je suis arrivé sur lui, après j'ai pu l'interpeller aussi. Mais oui, pour le coup, mes qualités pédestres, on va dire, Ça aide. mettre en ce moment, particulièrement, Je dans le vois. métier, ouais, clairement. Tu mets les chaussures carbone, du coup, quand tu vas au boulot? Alors, j'ai pas de chaussures carbone, Ah, c'est bien. parce que. C'est rare, c'est rare. Non, 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 non. Non, non, je mets des chaussures. J'ai des Nike Trail, si tu veux tout OK, savoir. OK. Ah, histoire de pouvoir réagir quand même, Ouais, quoi. non, exactement. Je peux courir avec et en fait, elle glisse pas. Ah oui, On est ouais, amené à ouais. aller sur tout type de terrain, donc elle passe partout. Voilà, polyvalent. Alors la police, c'est un métier, mais c'est aussi la raison qui t'a permis d'être en équipe de France. Ouais. Équipe de France de police, du coup. Ouais, tout à fait. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, en fait, dans la police, il y a différents grades, on va dire. Au début, j'étais adjoint de sécurité, donc c'est contractuel de la police nationale, sur 6 ans. OK. Et j'ai été contacté par le DTN de la police
qui voyaient mes résultats sur les franges jeunes et sur les D2, et qui étaient intéressés pour que j'intègre l'équipe. OK, Et bah, moi, j'ai dit oui, hein, évidemment. voilà, qui dirait non? Et en fait, ça te permet d'avoir quelques détachements, donc sur ton temps de travail, dans l'année. Alors, c'est pas forcément payé par l'administration parce que le budget est très très restreint, OK, mais attention. Mais ça te permet d'avoir voilà, des jours pour t'entraîner, de partir OK. avec un groupe d'entraînement encore différent Que des gens de la police, du coup? que des policiers. Ouais, OK. ouais. Donc, tu as des policiers de toute la France, OK, génial. beaucoup de policiers du Nord. OK, Voilà, moi de Paris, on a de Toulouse, etc. Donc ça fait un regroupement, on est souvent entre 10 et 15. Et il y a aussi des compétitions intra-police. OK. Donc il n'y en a que 2, hein, il n'y en a pas beaucoup. Les championnats de France et les championnats d'Europe. Voilà. Les 2 auxquels tu as déjà participé, Voilà. et si je dis pas de bêtises, tu as même déjà fait champion de France. J'ai fait. Alors le dernier championnat de France qui a eu lieu, c'est moi qui avais gagné. 2022, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est 2022. Parce que c'est un peu particulier, les France Police c'est tous les 2 ans. OK. Et les Europe Police c'est tous les 4 ans. D'accord, OK. Voilà, attention, faut prendre le Covid. Le Covid Ah oui, dans la machine, etc. Donc Les cartes là, ont été rebattues. je crois que ça fait un petit moment, ça doit faire 4 ans qu'il n'y a pas eu de France. OK. En 2026, 2022, tu dis? Ouais, je crois que c'est ce que j'ai lu sur internet. Voilà. Moi aussi, je crois que c'est un truc comme Là, ça. globalement, t'es La champion de Gravelines. France en titre, quoi. Voilà, donc on peut dire un titre. Donc, Encore pour quelques mois au moins. voilà. D'ailleurs, je vais les faire cette année. OK, Je vais essayer de me faire détacher pour aller les faire. gardez ton titre. Ouais, il y a un peu de concurrence. Donc, va pas falloir chômer. Et voilà, les Europes aussi, j'ai participé 2 fois. Ouais. Ça a été repoussé 1 ou 2 fois à cause de différents événements mondiaux. Ouais. Mais voilà. C'est cool de vivre ça aussi. Ouais, c'est des super moments. C'est pareil, ça fait des voyages, ça fait des souvenirs. Les Europes, en plus, moi j'avais bien parfait. Par équipe, on avait parfait. Ouais. Enfin, franchement, c'est des super moments, hein. Ouais, puis mine de rien, tu représentes la France, quoi. Tu portes les couleurs, c'est. Ouais. Après, attention, moi, c'est que l'équipe de France Police, tu Ouais, vois, ouais. d'un corps de métier. Alors oui, c'est bien, Ouais, mais voilà, c'est. Ouais. Je sais très bien en qu'au toute niveau. modestie. Voilà, exactement. Je sais très bien qu'au niveau civil, c'est vraiment 3 crans au-dessus, tu vois. OK. Tu as parlé tout à l'heure un peu de documenter, faire des images, les réseaux, etc. Ouais. C'est encore un autre aspect de ta vie, du coup. Comment c'est arrivé, ça? Comment c'est arrivé? En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as les championnats de France, tu as les France adultes le samedi et les France jeunes le dimanche. OK. Moi, je fais tout le temps les championnats de France. J'aime ça, c'est une bonne compétition, c'est relevé, etc. Tout le monde peut s'inscrire en plus. Enfin, Tout le monde peut s'inscrire, ouais. Ouais. Et une année, je faisais des images et j'ai aimé ça. Et du coup, je me suis dit, mais attends, à chaque fois je cours le samedi, pourquoi pas le dimanche demander une accréditation pour faire des images et après faire des réels, Ouais. faire de la création de contenu. Et même, ce que je fais, c'est que c'est gratuit, c'est bénévole, hein, tu vois. Ouais, ouais. Je l'envoie après aux athlètes que j'ai filmés pour qu'ils puissent se faire leur petit montage, se faire des souvenirs et faire vivre le sport, tu vois. Carrément. Et du coup, au fil des compètes, j'ai pris goût, et voilà. Et puis les gens sont demandeurs, Bien sûr. peut-être parce que je le fais bien. Sûrement, sûrement. Voilà, non, mais Sinon, ils arrêteraient de non, c'est un demander. tout, mais moi j'aime le faire, je continue à le faire. Voilà, si on ne met pas de bâton dans les roues, parce que des fois, bon, tu vas filmer un peu proche d'un athlète, etc. Ça m'est arrivé qu'il y ait un arbitre qui me rappelle à l'ordre parce que voilà, je filmais un athlète. Il pensait que je l'avais encouragé, mais non, je l'ai pas encouragé. Je vais me montrer la vidéo où je filmais, on m'entend pas l'encourager. OK. Mais voilà, moi c'est bénévole, c'est du kiff. Ouais, tu te fais plaisir à toi avant tout. Ouais. Et si en plus ça peut bénéficier à d'autres mondes, tant mieux, quoi. Ouais, et puis c'est sympa aussi, je trouve, de donner du contenu aux autres, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, carrément même. puis C'est même, hyper important, en fait. c'est vraiment aussi pour faire vivre notre sport, tu vois. Ouais. Qui est pas très très connu, enfin qui est pas très très médiatisé. C'est dommage parce qu'on avait l'équipe 21 il y a 1 an, il me semble, on l'a perdu. Ouais. Et du coup, voilà, ça sera encore un petit peu moins médiatisé. Donc bon, si on peut Contribuer. contribuer, c'est ça. Ouais. C'est des fois
c'est bien de critiquer, mais il faut agir aussi, tu vois. C'est clair, carrément. Donc voilà, c'est une sorte de contribution et moi ça me plaît, donc je continue à le faire. Tu cette sensation malgré tout que le triathlon grossit, grandit, que ce soit d'un point de vue médiatique ou sportif, ou quand même pas tant que ça? Bah, c'est toujours pareil, hein, il y a eu l'effet un petit peu JO Ouais, où Cassandre gagne, Aubergère fait une médaille. ouais. Voilà, faut pas oublier les autres, Pierre Lecor, voilà, qui est pas loin La aussi. Lombardie. Voilà, Malombardi, le Lipario, Dorian, etc. Vincent, qui voilà, qui Qui ont bien je sais pas si performé, ouais. ouais, je sais pas si tu avais suivi un peu les sélections pour les triathlètes, c'est pas toujours évident. Ouais, Choisir Vincent, Dorian, Léo, ouais. il y a Il y a du tellement monde et pas beaucoup de place, quoi. bah, c'est ça, Ouais. c'est qu'il y a tellement de bons triathlètes que c'est très dur de trancher entre 2 des fois mais bon, il y a des choix qui ont été faits, Ouais. voilà, c'est toujours difficile pour l'un ou pour l'autre, mais bon, c'est C'est le comme jeu, ça. Ouais, c'est le ouais. jeu. Donc hormis l'épisode JO où les triathlètes ont brillé, même en para, Ouais, bah carrément, hein, pas. je sens pas que c'est voilà, que c'est plus Ah ouais, médiatisé qu'avant, tu vois? ok. Non, et puis moi je trouvais que l'équipe 21, ça faisait vraiment la différence. Toi, tu mettais la télé gratuite, bah, tu avais du triathlon. Ouais. C'était stylé. Je Maintenant, on l'a confirme. perdu, c'est dommage. Peut-être ça reviendra un jour, je sais pas. J'espère, ouais, Ouais, j'espère. donc Donc il y a du boulot, quoi. ouais, il y a du boulot, et je pense que chaque sport aussi veut se faire connaître, donc Bien sûr. faut faire sa place, c'est dur. C'est une belle école de la vie, le triathlon. Ouais. Je pense que c'est pas le triathlon en soi, je pense que c'est le sport, hein. Ouais. C'est voilà, c'est des valeurs, c'est le dépassement de soi, c'est côtoyer beaucoup de personnes, s'entraîner avec d'autres. Comme tu disais, c'est un sport individuel, mais je suis quasiment jamais seul à l'entraînement, tu vois? Ouais. Nager, je suis toujours en club, faire les séances à pied, je suis toujours avec un gars ou pour l'entraînement avec les potes. À vélo, c'est pareil. Alors oui, tu as toujours des moments où tu vas aller courir tout seul, et cetera. Heureusement qu'il y en a un peu aussi. Ah oui, mais moi personnellement, je suis C'est très rare. voilà, c'est rare et j'adore m'entraîner au moins minimum à 2 tout seul, je suis pas fan. Ok. Bon, bah cet épisode tombait bien alors. Ouais, Très bien. exactement. Trop intéressant. Euh, j'ai pas mal de questions encore sur le podcast, mais avant ça, j'ai un petit moment du podcast qu'on aime bien faire. Je sais pas si tu as déjà regardé un peu ce qu'on faisait, mais on a un Oui ou moment. non, ou le vrai ou faux? Exactement, le oui ou non. Très fort. Du coup, j'ai une série de questions à te poser. Tu as le Allez, droit de répondre que par oui ou par non. Tu as le droit de prendre un joker, mais évidemment, on conseille de ne pas le faire. Tu fais ce que tu veux. Mais... allez, Hugo, est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Pour être bon triathlète, il faut forcément être bon nageur. Oui, sur courte distance. Ok. Est-ce que tu as toujours envie d'aller t'entraîner? Non. Est-ce que tu aimes toujours autant les grosses séries de natation? Non. Est-ce que la D1, c'est complètement fini pour toi? Mmh, non. Est-ce que tu vas refaire l'Ambraman? Oui. Oui. Est-ce que le vélo, c'est ton sport préféré des trois? Non. Ici, Triathlon, c'est le meilleur club de France. Oui. Être en équipe de France, c'est stylé. Oui. Et est-ce que tu es fier de toi? Oui. Ah, trop bien. Trop cool. Je suis fier de moi parce que mes parents me l'ont dit aussi, tu vois? Ok, waouh. Ah, c'est beau. Ouais, c'est ça aussi qui est important, c'est la famille, hein. Ouais, Je dis que le sport et mon métier, c'est une grande partie de ma vie, mais après voilà, faut oublier la famille. Quand tu as un problème, hein, c'est toujours vers eux après ouais, c'est clair, c'est clair. que tu vas, ils sont toujours là pour toi et puis ouais. Ils me disent souvent qu'ils sont fiers de moi, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Puis ça t'aide à y croire toi-même, donc c'est bien Ouais, aussi, quoi. carrément. Et ici, Triathlon, c'est le meilleur club de France. Ouais, je dis oui parce que moi, j'ai fait 21 années chez eux, je me suis éclaté. Ils m'ont vraiment tout donné. Voilà, après, j'oublie pas, hein, même si maintenant il y a eu des choix où on choisit les plus forts, et cetera, je comprends, tu vois? Ouais, carrément. J'en ai parlé avec eux, il y a pas de souci. Mais c'est voilà, c'est un super club.
Mais il y en a plein d'autres. Ouais. Tu vois, j'aime pas trop dire Ouais. les autres c'est nul, pas du tout. Je tape pas les autres, tu vois, c'est différent, c'est familial, petits moyens, etc. Mais c'est 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 une autre famille, tu vois. Ouais, carrément. Pour moi, c'est plusieurs familles. Ouais. Ouais. Donc chaque club a son histoire, chaque club a ses fonctionnements. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Ouais, carrément, c'est clair. C'est clair, c'est un beau message. En tout Ouais. cas, pour les gens qui écoutent ce podcast et qui ont envie d'essayer le triathlon ou de s'y mettre, il y Ouais, a, c'est il y a plein de primordial. clubs qui existent et il faut pas hésiter à aller les voir. Et Ouais, il y en a ouais, pour ouais. tout le monde, que ce soit de très haut niveau comme du loisir pur et simple. Il y a vraiment de tout, quoi, Ouais, pour tout les à fait. enfants, pour les moins enfants, pour tout le Mais monde, c'est quoi. ce qu'il y a à Simuino. Quand on parle du Simuino, on dit souvent les élites, mais le plus d'adhérents qu'il y a, c'est du loisir. Ouais. Et d'ailleurs, je m'entraîne tout le temps avec eux, moi. Ouais. Et voilà, on se marre, on fait des super séries dans l'eau, etc. Ouais. Même si t'aimes pas ça. Mais... Ouais, ouais, non, je dis que j'aime pas ça, mais tu m'as dit les très longues séries de natte, j'aime pas ça. Les longues séries, ça va. Ok, trop bien. Hugo, aujourd'hui, toi, c'est quoi ton plus grand rêve? Plus grand rêve. Franchement, j'ai pas tellement de rêves, je suis heureux. Continuer à aimer ce que je fais, passer des grades dans la police. Ok, important. Mais je dirais pas que j'ai un rêve, voilà. Je continuer à kiffer ma vie comme je le fais. Et voilà, pourvu que ça dure. Ok, trop bien. Ouais, C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? bah ça sera les 70.3, les championnats du monde. En septembre? Ouais, voilà, je vais Ok. essayer de bien préparer une course comme ça. J'ai pas trop l'habitude, j'ai même pas du tout l'habitude de préparer des alphes. Ouais. DS et DM, bon, c'est à peu près similaire. Mais là, en alph, bon, ça va être un peu plus de kilomètres à vélo, un petit peu moins en hâte. Ouais. Ouais, du spécifique à pied et ouais, on va dire que c'est le plus gros objectif de la saison. Et puis tu vas retrouver les copains là-bas. Ouais, voilà, tout à fait. En plus, c'est à Nice, en France, à domicile. Je sais déjà où je dors. J'ai déjà commencé à organiser, Ouais. organiser tout ça. Parfait. Dans la course à pied, il y a un peu une notion de fuite ou de courir après quelque chose. Est-ce que toi, tu penses que tu fais l'un ou l'autre? C'est-à-dire, Est-ce que tu penses que tu fuis quelque chose? Ou à l'inverse, est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? non, moi, je pense que je cours après quelque chose. Ok, tu cours après quoi? Bah, je cours après la performance. Ok. Voilà, quand je mets mes baskets, je me dis pas, je vais courir parce que je dois le faire. Je me dis, je vais courir parce que j'ai un objectif, je vais courir parce que j'aime ça aussi. Donc, quand je pars faire une séance avec mon pote Julien et qu'on finit à 190 pulses, c'est pas tout le temps agréable, mais on sait pourquoi on le fait. Et Ouais. non, c'est toujours pour un objectif. Pour la vie, c'est ça, c'est faire des objectifs, voilà, plus ou moins élevés, qui s'adaptent au style de vie. Et je pense que j'ai toujours un petit peu réussi à le faire. Ok. Après, ça se C'est passe bien. pas tout le temps comme on le veut. Normal. J'ai eu j'ai pas eu trop de chance l'an dernier sur la D2 avec Palaiso, mais voilà, c'est le Grand Prix, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ouais. Et voilà, même avec ma grande expérience, j'ai fait des petites erreurs et tu payes cash. Je vois. Donc voilà. Ok, trop bien, merci d'avoir partagé ça. Qui est-ce qu'on peut contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Qu'est-ce qu'on peut contacter? Bah, Léonie Perriot, j'ai envie de dire. Denis Perriot? Léonie Perriot, Ah, Léonie Perriot. une triathlète Ah oui, exact, oui, c'est moi. qui a participé au jeu et je sais qu'elle aime bien se faire interviewer. Tu la connais bien? Très bien. Oui, je le connais bien, mais en fait, c'est marrant parce que il y a énormément d'athlètes que je connais depuis que je suis cadet junior. Léo Bergère, Ouais, Dorian, Léonie, ouais, qui eux sont devenus très très forts. J'en connais aussi plein d'autres qui ont arrêté. évidemment. Mais c'est marrant parce que bah, j'en ai vu plein évoluer. Puis il y en a qui sont finis tout en haut de la pyramide, niveau mondial. Ouais, Donc c'est incroyable. génial. Donc je dirais Léonie Perriot. Ok, eh ben, on va lui envoyer un message de ta part. Alors, elle va venir courir avec Voilà, nous, ça elle lui dit. habite pas en région parisienne. Elle habite où? Euh, Où est-ce qu'il faut qu'on se déplace? son groupe d'entraînement, je vais pas te dire de bêtises, je me souviens plus de la ville exacte, mais plutôt dans le sud. Dans le sud. Bon, ben, Ouais. on va s'organiser une tournée dans le sud alors. Très bien. Et dernière question pour finir ce podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut me suivre? Sur Instagram essentiellement. Ok, Je suis quasiment que sur Instagram.
Hugo.cel, c'est ça? Hugo.cl, voilà. Après, voilà, je mets du contenu, voilà, toutes les semaines. Tu partages ton quotidien de triathlète quand même. Je partage un petit peu mon quotidien, ouais. Et j'ai envie de dire sur Strava, hein. Je crois que j'en mets plus sur Strava parce que j'en mets vraiment tous les jours. Ouais. Donc, Plusieurs fois par jour même. voilà, et puis je raconte des fois un peu ma vie sur Strava Ok. pour faire sourire les gens et avoir des souvenirs. Et voilà, donc moi je suis essentiellement Insta et Strava. Insta et Strava. Ouais. Strava is the new Facebook, là, ça y est, c'est officiel. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avant c'était Facebook, mais j'ai un peu décroché. Trop cool. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ouais, Est-ce de qu'il y a rien. un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aurais aimé parler? Franchement, t'as été bon, t'as fait le tour pour moi. Ok, trop bien. Ah ouais, J'ai bien fait mes recherches. c'est ça. Je remercie d'ailleurs Johan et Brice qui m'ont donné plein d'infos en inside. Ils ont les anecdotes. Ils ont topé. Euh, non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. C'était un Ouais, bah, plaisir pas de de soucis. partager ce moment avec toi. C'était sympa. Un plaisir de parler triathlon en espérant que ça aille dans le sens que tu aimerais que ça aille, c'est-à-dire que ça développe le triathlon, que ça le médiatise un peu et que ça fasse connaître ce sport Ouais, qui est incroyable. carrément. On espère. Voilà, merci beaucoup et pour ceux qui nous écoutent, à très vite. À bientôt. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.